Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Madridista. Le club blanc prépare une offensive à partir du 29 ou 30 août pour Kylian Mbappé, selon Bild. Il veut sortir l'attaquant pour un peu plus de 120 millions d'euros. Le feuilleton Mbappé semble ne pas avoir de fin et des journées très chargées sont encore à prévoir autour du joueur. La blessure de Militao commence à montrer de nombreux signes de fébrilité en défense, je vous dis tout l'équipe. Selon Bild, le Real Madrid est déterminé à lancer une offensive pour le joueur français dans les derniers jours du marché. Concrètement, les Blancs apprécieraient de présenter leur proposition vers le 29 ou 30 août pour mettre le PSG en échec avec la complicité du joueur. À Paris, ils ne s'attendent pas à des mouvements après le rapprochement avec le footballeur, mais force est de constater que s'il n'y a pas de renouvellement, tout peut arriver. Le point de vente allemand précise que l'équipe blanche attendra la fin du marché pour faire monter la pression sur le PSG et finir par signer la star. The Times parle de contact Mbappé-PSG à renouer. Il reste encore plus d'une semaine au marché, l'été pour clore et donc la fin, ou pas, du feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que tout indiquait que la star du PSG poursuivrait au moins une saison de plus chez le champion de France, le journal allemand Sport Bild est apparu pour réchauffer l'affaire. Toujours d'après l'article du site du média précité, s'il y a de réelles chances que Mbappé finisse par porter du blanc cette saison. Bien sûr, ladite option passe par une stratégie qui avait été convenue au sein des bureaux du club blanc et qui consiste à lancer l'attaque à la clôture du marché. De cette manière, le Real Madrid proposerait une somme d'environ 120 millions d'euros et augmenterait la pression sur les Parisiens au cas où le renouvellement tant attendu du club n'aurait pas lieu. Le journal allemand se fait l'écho d'une information parue dans The Times indiquant que le PSG et Mbappé seraient parvenus à un plan élaboré pour que Kylian finisse par renouveler son contrat et inclut une compensation financière pour le club parisien lorsque l'attaquant quittera le club, ouvrant ainsi la possibilité qu'il pourrait aller au Bernabéu l'année prochaine, été 2024. Du Real Madrid, il a toujours été transmis qu'ils sont dans toute cette affaire en arrière-plan et sans s'immiscer dans tout ce qui concerne les problèmes de Mbappé avec son club, le PSG. Sport Bild explique qu'un supposé accord avec Mbappé pour 2024 n'aurait aucun sens pour l'équipe madrilène, compte tenu du fait que, même devoir attendre une saison de plus pour signer la star française à un moment où un changement de génération s'amorce à l'intérieur du modèle. L'absence de Militao commence à semer le doute en défense. Le Real Madrid a gagné à Almeria grâce au coup de maître de Bellingham mais ils étaient vulnérables en défense. Le Real Madrid a ajouté sa deuxième victoire en championnat à Almeria, 1-3, dans un match disputé mais moins brillant que celui disputé à Bilbao lors de la première journée, 0-2. Boosté par la force de frappe d'un Jude Bellingham qui a signé un doublé et montré une nouvelle fois qu'il est tombé sur ses pieds dans l'équipe blanche, les hommes de Carlo Ancelotti ont souffert plus que nécessaire en raison des facilités défensives qu'ils ont accordées à l'équipe de Vicente Moreno. L'équipe du Real Madrid a commencé le match à contre-courant au Power Horse Stadium à cause du but précoce d'Arribas à la 3e minute. Le jeune joueur a respecté la loi du premier et a puni la mauvaise transition défensive des Blancs dans une contre-attaque parfaitement tournée par les locaux. Les inconvénients de l'équipe Moreno ont été une constante tout au long du match en raison du déséquilibre de Madrid sans ballon. Rudiger, Alaba et Tchouaméni se sont multipliés pour atteindre la couverture car les revirements madrilènes ont rattrapé Fran Garcia et Dani Carvajal bien en avance, se charger d'apporter de la profondeur dans le 4-4 de d'Ancelotti. Dans ce contexte, Madrid a commencé à manquer Eder Militao, gravement blessé et absent pour le reste de la saison. Le Brésilien est le meilleur défenseur de l'équipe d'Ancelotti tant en terrain découvert qu'en défense de surface et Almeria a profité de son absence pour charger la surface pour un lunin resté ferme. Au total, selon les données d'Opta, l'équipe d'Ancelotti a autorisé Almeria 20 tirs, dont 8 au but, et Madrid a dû repousser jusqu'à 4 tirs. L'équipe de Vicente Moreno a remarqué la faiblesse défensive de Madrid dans sa surface et a réalisé 23 centres, forçant 4 coups de pied de coin.